Plutôt sensible au grand répertoire traditionnel. Et puis dites franchement là. Oh, franchement, je pense que chaque fois qu'une chose est belle, elle est belle, d'avant-garde ou classique. Et comme je m'imagine mal un produit artistique plus beau que le corps humain en mouvement, surtout lorsque ce mouvement, comme vous le voyez là, est non seulement le résultat du talent, mais aussi d'un travail qui rend ces gestes évidents. Alors là, je crois qu'on ne peut pas ne pas aimer peut-être une brute. Êtes-vous confortablement installé à l'opéra? Qu'entendez-vous par la chose? Non, je veux dire, à Avignon, vous étiez bien, quand même l'opéra bouge, et va encore bouger. Et cela fait partie des Florence Clair. Lorsqu'on est comme ça si proche l'un de l'autre, on peut arriver aussi à demander et à échanger autrement que dans le travail. Et c'est vrai que la danse, ça fait partie de notre pain. Mais maintenant, vous allez assister à une création en direct à 21h53 minutes 49 secondes. Création Pendelton. Je voudrais savoir un peu de quoi il s'agit. J'ai vu que l'on installait des projecteurs. Jacques, je voudrais le savoir aussi parce que c'est une création pour nous tous. Nous ne l'avons pas encore vue. Si, on l'a aperçu au journal de 12h45 avec Noël Mamère. Comme on était en train de parler, j'ai pas vu exactement ce qui se passait. Ce que je sais, c'est que des projecteurs permettent de faire des ombres sur un fond, que les danseurs dansent en faisant des ombres, et puis pour le reste, je ne pense pas qu'il y ait de titre, je ne sais pas, il faudrait que Moïse me dise s'il y a un titre, mais je ne pense pas. Et puis, bon... on va leur donner de la liberté peut-être. Je crois qu'il André Frédéric, on vous laisse travailler avec eux, car nous, on est prêts pour regarder, simplement, puisqu'on va découvrir.
la danse à l'opéra, mais maintenant aussi il y a la chorégraphie. Et vous avez fait la chorégraphie de La Belle au Bois dormant. Vous savez, c'est une chorégraphie qui est après la chorégraphie d'une grande dame qui s'appelait Madame Nijinská. Et c'était la dame qui vraiment avait compris toutes les difficultés, la beauté technique des ballets de Petipa. Elle a essayé d'aller encore plus loin. Et ils sont des ballets très très difficiles à danser. Et tous les grandes danseuses doivent pouvoir danser La Belle au Bois dormant. Vous avez entendu là? Toutes les deux? C'est grande technique, c'est difficile et c'est pour les grandes danseuses. Vous saviez ça? Non, non. Vous l'apprendrez. Alors justement, nous en parlions tout à l'heure, Georges Hirsch, c'est ce système de coproduction. Là, nous sommes hors de l'opéra, sur une musique particulière. Nous sommes hors de l'opéra, au Palais des Congrès, où nous avons donné 75 représentations entre la saison dernière et cette saison de cette nouvelle production donc de La Belle au Bois dormant, dans une chorégraphie de Rosella Hightower, des décors de Bernard Daïdé et une mise en espace audiovisuel, enfin un décor audiovisuel de Serge Diakonov, qui était une originalité parce qu'on avait un problème, si vous voulez, au Palais des Congrès, on ne pouvait pas changer les décors, on n'avait pas assez de dégagement, et il y a beaucoup de changements de tableaux dans La Belle au Bois dormant. Il a donc fallu que nous trouvions une solution pour changer les décors sans rien bouger. Et bien on a fait des diapositives. Et en fin de compte, avec un système de tubes, on a réussi à avoir un certain nombre de lieux avec le même décor et simplement des diapos qui changent.
Bye.